Shalom ou bracha. Beaucoup de mamans se demandent, lorsqu'ils font leur prière à la maison, de Shacharit et de Mincha, pendant qu'ils sont dans l'Amida, que faire avec un bébé lorsqu'il commence à pleurer et on est en plein Amida. Donc c'est évident que s'il y a quelqu'un à la maison, on espère que la personne va être vive d'esprit et laisser sa maman prier sereinement et s'occuper du bébé. Mais des fois, la maman se retrouve seule ou elle ne peut pas compter sur la personne qui se trouve à la maison pour récupérer le bébé, pour X ou Y raison, mais en tout cas, c'est le fait qu'elle ne peut pas compter sur personne. Donc, si le bébé, elle connaît son bébé, qu'il ne va pas être hystérique et qu'elle arrive à rester concentrée dans sa prière, c'est évident qu'elle ne bouge pas, qu'elle continue sa amida, il va pleurer un petit peu, tant qu'elle sait que son enfant n'est pas en danger, n'a pas de réel problème et qu'il n'en souffre pas vraiment, alors à ce moment-là, elle continue à prier. Par contre, si le bébé la dérange, elle n'arrive pas à être concentrée tant que son bébé pleure, donc à quoi ça sert de continuer l'amida dans des conditions pareilles? Tout le but de ne pas prendre un bébé, de ne pas s'arrêter, on ne prend pas un bébé dans les bras lorsqu'on fait sa amida. Tout ça, c'est pour rester concentré. Mais si là, le bébé la déconcentre, et tant que le bébé pleure, elle n'est pas concentrée, elle n'est pas tranquille, alors dans un cas pareil, on va lui conseiller, d'après les décideurs qui parlent autour du Siman 104 et du Shulchan Aruch, de s'approcher du bébé, de le prendre dans les bras. Si de lui mettre le biberon dans la bouche, ça suffit, ou bien de lui mettre le motzetz, ça suffit, la tétine, il n'y aura pas de problème, elle pourra reprendre sa place et continuer sa mida. S'il faut aller jusqu'à le prendre dans les bras, eh ben le prendre dans les bras. Mais ce qu'il faudra faire, en aucun cas, c'est de parler. Il ne faut pas s'interrompre de parler pendant la mida. Elle va prendre son bébé, elle le récupère, elle reprend sa place et elle continue la mida. C'est important que juste avant qu'elle va pour s'occuper de lui, qu'elle termine sa bracha, qu'elle n'arrête pas en plein milieu d'une bracha. Si elle est dans Mevarach Hashanim, si elle est dans n'importe quelle bracha, et David Avdecha, qu'elle termine la bracha jusqu'à Baruch Hashem, Masper Keren Yeshua, et là, elle va prendre son bébé, elle reprend sa place et elle le garde dans les bras pour pouvoir continuer plus sereinement sa mida.